Brian Little. Allez, bienvenue pour cet apéro mercato. Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de l'OM, contrairement à ce que le générique laisse croire. C'est bien Marcelino qui est le nouveau coach de l'OM. On va parler bien sûr des dernières rumeurs mercato, même si ça met un peu de temps à démarrer. J'ai deux super invités aujourd'hui. Mathias Manteghetti. Salut. Ex-Canal, qui a changé de registre, tu n'es plus journaliste. Exactement. Mais tu restes quand même collé à ce monde du football. Tu adores l'OM donc. Toujours, bien évidemment. À côté de toi, David. Salut à tous. Bienvenue, merci. Merci encore pour cette On te connaît aussi grand connaisseur de l'OM. Il y a ton fils avec nous là, en coulisses. La relève, ouais. À fond, la relève est prête. Donc on va parler un petit peu des dernières rumeurs. Apéro Mercato, on a plusieurs... Ah oui, les jingles, Ryan, c'est ça? De quoi? Il y a des jingles. Oui, il y a des jingles. C'est vrai, il y a des jingles. Il y a plusieurs rubriques et on commence tout de suite par la grosse info côté arrivé. C'est Iliman Ndiaye. Je pense que j'ai bien prononcé le prénom parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de ratés et de gens qui se plantent. Fabrizio Romano, qui devient une référence maintenant sur les réseaux sociaux, a annoncé que ça discutait. J'ai vu qu'hier, nos amis de Foot Mercato ont lâché qu'il pourrait partir à 15 millions d'euros, ce qui me paraît un peu bas. Mais la Provence annonce aussi qu'il n'y a pas vraiment de contact pour l'instant. Mathias, toi, c'est un nom qui te plaît? C'est un joueur qui aime l'OM en tout cas. C'est un joueur qui aime l'OM. Alors, c'est pas gage de réussite. C'est pas toujours gage de réussite. On sait que Valère Germain est fan aussi de l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est pas même pas pour être. Partir en Australie d'ailleurs. C'est même pas pour être méchant avec lui. Voilà, ça a marché avec Gignac, ça a pris du temps pour fonctionner. Avec Valère, ça n'a pas marché. Bon, bref, voilà, c'est pour dire que c'est pas toujours gage de réussite. Mais c'est vrai que c'est un nom. C'est un joueur qui est aussi suivi par d'autres clubs en Angleterre, dont Everton. C'est un prospect. Alors c'est vrai que ce 15 millions d'euros, ça m'étonne un petit peu. Parce qu'il a vraiment le profil de prospect qui vaut déjà un peu d'argent et que si ça fonctionne, tu peux le revendre 60 millions d'euros, tu peux faire au moins x2 dans 2 ans. Voilà, après je ne vais pas inventer, je ne l'ai pas vu jouer. Tu l'as vu avec le Sénégal peut-être, non? Un tout petit peu, mais vraiment, je n'ai pas des souvenirs extraordinaires de lui. Je sais que c'est vraiment un joueur d'axe par contre. Qui peut jouer attaquant seul, qui peut jouer second attaquant, donc dans un 4-4-2. S'il sait jouer second attaquant, c'est qu'il sait jouer à 2 devant. Il peut même jouer, je sais, un petit peu meneur de jeu. Donc dans un 4-2-3-1, ça pourrait marcher. Dans un 4-4-2, ce serait parfait aussi. Voilà, c'est un nom qui me plaît, c'est une piste qui me plaît, même si je connais pas assez le joueur ni son un joueur profil. vif. Voilà, je sais, voilà, la base, que c'est un joueur très vif, on en manque. Dans un 4-4-2, dans le projet de jeu de Marcelinho, il faut ce type de joueur avec des transitions très rapides, un jeu de contre-attaque aussi. Donc voilà, c'est une piste qui me plaît. Quand ça vient de Fabrizio Romano, comme on disait tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est que c'est sérieux. Il se trompe rarement. Ça veut pas dire que c'est fait non plus. Non. Mais voilà, c'est dans un mercato qui met du temps à se lancer. C'est la petite excitation de la semaine, quoi. C'est ça. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je vais rejoindre Mathias sur le fait que c'est un joueur de profondeur et un joueur rapide. On en a très peu à l'OM en ce moment. On en a plus. Et je rajouterais, moi je l'ai vu jouer à Sheffield et il a une particularité, c'est que l'an dernier il joue à 5-6 postes différents. Étonnamment. Il peut même jouer sur un côté. C'est incroyable. C'est incroyable. Il peut jouer à gauche, à droite, même dans l'axe du milieu. Il pourrait même être en double pivot. C'est un joueur incroyable. Moi j'ai quand même du mal à croire aussi à cette histoire de 15 millions vu la concurrence. Après, au niveau salaire, je pense par contre c'est dans les clous de l'OM. Après, il y a le facteur X, c'est cette passion pour l'Olympique de Marseille. Donc j'espère qu'il va passer aux actes en signant chez nous, parce qu'on ne pourra pas lutter face à la concurrence d'Everton ou même de clubs promus en Première Ligue. Et c'est vrai qu'on l'avait découvert finalement nous pendant la Coupe du Monde face à l'Équateur. C'est un match incroyable contre l'Équateur, match qualificatif pour le Sénégal. Et moi je valide à 100%. C'est ce profil qu'on n'a pas et il peut jouer comme tu disais Mathias dans un système à 2 attaquants. On pourrait même le voir côté droit, voire côté gauche. Il peut se décaler en fin de match. En fin de match, tu peux le mettre sur un côté pour faire entrer un deuxième attaquant. Enfin ça serait une super recrue. Ouais, avec un mec, on le redit, qui
qui adore l'OM, il a dit plusieurs fois, clairement. Donc ça, c'est le plus. C'est le plus. C'est pas ça qui va faire qu'il va réussir. C'est pas ça qui va faire que, mais c'est la belle histoire et c'est le truc qui peut lui donner un supplément d'âme. De toute façon, on sait très bien que quand on aime l'OM, déjà les joueurs qui sont pas supporters de l'OM à la base, quand ils arrivent, c'est souvent tout ou rien quand on est à l'OM. C'est soit on arrive à passer au-dessus, soit c'est de la bonne pression, soit de la mauvaise. Donc quand on est supporter de l'OM, je pense que c'est encore plus dans un tout ou rien. Et si c'est un joueur qui a de la qualité, s'il y a ce petit truc en plus là, je pense que c'est quelqu'un qui peut nous faire kiffer. Voilà, et puis l'histoire serait belle, je vous invite à regarder, il y a une vidéo qui tourne, et parfois il y a de bonnes vidéos sur les réseaux, il y a une vidéo qui tourne quand il était jeune, et il parle de son expérience d'un stage à Marseille. Enfin, c'est juste génial, je veux dire, l'histoire serait fantastique. Et il a fait 1 an centre de formation en 2014 quand il était jeune. Exact. Alors je rappelle, c'est un joueur de 23 ans, pardon, donc attaquant qui peut jouer au milieu offensif, même voir tous les postes, sauf gardien. Donc toujours on fait le petit jeu, Transfermarkt, 18 millions d'euros. Donc ça paraît cohérent. Fin de contrat en 2024. Et c'est peut-être pour ça que c'est pour ça que ça peut être intéressant en termes de prix, même si on voit qui c'est il y a pas longtemps là qui a coûté un braquage alors qu'il ne restait plus qu'un autre contrat. Je me suis fait la réflexion mais j'ai oublié, c'était pas pour l'OM, mais il y a un joueur qui a été payé mais une blinde hallucinante alors qu'il lui restait un autre contrat. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Dans les stats, 14 buts, 11 passes décisives en 46 matchs de championship. C'est quand même pas mal, et on sait que c'est dur, la championship, c'est quand même un championnat hyper relevé avec beaucoup d'enchaînements. Donc c'est solide, ça serait intéressant. Et je pense, pour revenir sur cette piste, c'est que c'est l'été ou jamais. C'est-à-dire soit il part dans un club comme Everton et quoi que ce soit, et il met ses 10 buts, et puis après il est en première ligue, et puis donc après il vaut 50 millions d'euros, et puis on peut plus le toucher. Enfin voilà, c'est l'été ou jamais pour le prendre. Ce type de joueur, voilà, ça se voit que qu'il faut pas rater le train. Oui, c'est ça, 23 ans, donc effectivement. On verra ça. Maintenant, c'est la grosse info côté de départ. Jingle. On se remplit pas les verres pour de vrai à chaque jingle. Nous, on est à l'eau. Nous, on est à l'eau. On a raison. On tient à préciser. Alors, la grosse info côté départ, parce que ça sent pas bon, c'est Alexis Sanchez. Mais ça ne serait pas forcément un départ vers l'Arabie Saoudite. Les dernières infos d'ESPN, c'est le joueur chercherait plutôt un challenge sportif avec Ligue des Champions dans un club encore plus élevé que l'OM. David, si ça se confirme, déjà les déclarations de Longoria allaient un peu dans ce sens-là, je trouve. C'est un regret pour toi ? Oui, gros regret. Pour moi, c'est la tête de gondole du projet pour la saison à venir. Je pense que quand on voit les performances qu'il a eues l'an dernier, il ne faut pas avoir la mémoire courte sur les 10-15 dernières années. Qu'est-ce qu'on a vu à l'OM ? Enfin, moi, c'est un joueur frisson. Premier match contre Nantes au Stade Vélodrome, il s'est passé un truc. Et puis après, il suffit de voir son but à Lens qui est refusé. C'est une diablerie. C'est un joueur exceptionnel. Exceptionnel. Je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Nous, on a un problème en France avec l'âge. C'est un énorme problème. Aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a des joueurs, s'ils ont une hygiène de vie correcte, et c'est son cas, c'est le premier à arriver à l'entraînement, paraît-il, et le dernier à en partir. Moi, je pars du principe que si on veut réaliser une grande saison, il faut le re-signer, parce que j'ai toujours la crainte avec l'OM, même si on est entre deux mains avec Pablo Longoria, c'est d'avoir moins bien que ce qu'on avait avant. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour le prolonger, vraiment. Et c'est un joueur qui a tiré le groupe vers le haut. Dans l'état d'esprit, c'est du Gabi Hanisseux. Voilà, et ça serait un mauvais signal pour le. On se souvient tous de mercato qui ont été flingués par le fait de ne pas avoir gardé. Il y a celui de Drogba qui est un peu particulier parce qu'on pensait que c'était super. L'année on perd Drogba, mais il y a des fois il faut garder ton joueur majeur, il faut le garder. Donc là il n'y a pas d'histoire de revente parce que c'est juste du gros salaire et un joueur top niveau, même si c'est l'âge. Comme tu dis, c'est l'âge qui joue dans la tête des gens. Toi, tu regrettes ou tu te dis peut-être que c'est le... Ah non, ce serait un énorme regret qu'il s'en aille. Surtout on est dans un cheminement où avec Tudor et maintenant aujourd'hui avec Marcelino, on est avec des coachs qui en demandent beaucoup à leurs joueurs. Et Alexis Sanchez est là-dedans. Ce serait la figure de proue ce serait le soldat numéro 1 de Marcelino. Dans cet esprit-là de travail que demande énormément Marcelino. Et donc, il donnerait encore une fois l'exemple à ses coéquipiers. En plus de ça, c'est un joueur, comme le dit David, extraordinaire. Je ne sais même pas si on se rend compte à quel point c'est un joueur extraordinaire. Peut-être parce qu'il n'a pas fait autant de stats qu'on l'espérait, etc. Donc, on le juge peut-être pas assez à son niveau. Alors déjà qu'on en dit beaucoup de bien. Tu termines pas troisième sans... Tu termines pas du tout troisième sans Alexis Sanchez. Et les craintes viennent du fait que s'il ne re-signe pas, c'est qu'il n'a peut-être pas la promesse de la part de Longoria qu'il va avoir un beau mercato autour de lui.
Donc ça fait peur aussi de se dire que s'il ne reste pas, c'est que derrière, il n'est pas sûr de voir une belle équipe autour de lui. Ça nous enlève aussi des chances de passer ces tours préliminaires, même si on est censé jouer face à des clubs. Surtout le premier tour. Premier tour où l'équipe sera très fraîche et peut-être qu'avec un joueur comme ça. Et l'autre regret aussi, ce serait que il a été très seul en pointe cette année. Là, on arrive dans un jeu, dans un 4-4-2 qui lui correspond qui parfaitement. Parfaitement. Et donc, il partirait au moment où il aurait la compo qui va bien avec lui, qui aurait les joueurs autour de lui qui vont bien, enfin en tout cas l'animation qui va bien pour lui. Donc ce sera encore plus un regret de voir qu'il a été extraordinaire en étant vraiment seul. Il y a des matchs, il touchait 10 ballons, il venait les chercher. Il venait les chercher dans. C'est aussi pour ça qu'il a des stats, pas forcément les stats. C'est pour ça aussi qu'il n'a pas les stats. Voilà. Il a beaucoup râlé cette saison. Quasiment pas de passe décisive. Et c'est ça, il a beaucoup exprimer le fait de se sentir seul en pointe. Et là, pour le coup, il y a un 4-4-2 qui arrive. Il serait parfait dans un duo avec, on lui met n'importe qui à côté. Il serait parfait. Et voilà, ce sont de multiples regrets au-delà du fait de voir partir un joueur qui, on n'aura pas. Je pense pas qu'on puisse trouver un autre joueur comme ça s'il s'en va. C'est ça. Alors, RMC a eu 2 infos hier. C'était d'abord que la proposition de l'OM était inférieure à ce qui est touché. Déjà, ce qui était le 2e salaire du club. Finalement, ça serait une proposition super de 25%, ce qui n'est pas rien. Ce qu'avait annoncé Langorian, conf de presse à la fin de la saison. C'est ça, ce qui paraît a priori. L'OM tente de le garder quand même, donc il dépasserait 600 000 quand même par mois, ce qui est quand même un énorme salaire en France. Est-ce que le fait de tenter comme ça, il faut faire un peu all-in en termes de salaire sur lui? David, toi tu dis il faut y aller les yeux fermés. Après, j'ai envie de le challenger, Alexis Sanchez. Le seul bémol de sa saison, c'est la relation avec la presse. Il faut savoir qu'il a fait une conférence de presse quand il est arrivé, ça c'est la tradition, et il en a fait qu'une seule. Ouais, c'est ça. Et une qui n'a pas été bonne. Parce que c'est au lendemain de Clermont, de Dancy, où il rate un penalty qui, moi je pense que si tu le marques à la 84e, il reste 10 minutes avec les arrêts de jeu. On ne parle jamais du but de Mugueux comme une égalisation, mais on se qualifie, j'en suis convaincu. Et il dit dans cette interview: je resterai à l'Olympique de Marseille si on se donne les moyens des ambitions. C'est toi l'ambition. C'est de toi qu'on attend. Donc moi j'ai envie, finis le travail avec nous. L'an dernier, on a fini 3e grâce à lui en effet. Mais finis le boulot avec nous et on va en Ligue des Champions avec lui. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol. Je sais qu'il y a certains, il n'y a pas beaucoup de réfractaires, mais il y en a qui disent que voilà, c'est ce qui les a dérangés tout au long de la saison. C'est vrai qu'il avait l'air qu'il était un petit peu dans son coin, même si il est, comme tu dis, il est catalyseur sur le terrain, il envoie quelque chose. Mais c'est vrai que il est dans son truc, il est dans sa bulle. C'est un très très grand joueur. Peut-être aussi que d'avoir des joueurs comme ça, il en manque à l'OM. Je pense qu'il y a des Alexis Sanchez pour vraiment avoir les moyens de nos ambitions. Il en faut 1, 2, 3, évidemment. Donc là, c'est qu'un début. Mais si déjà tu te le retires, moi derrière je te dis, je rejoins Mathias, qui on va prendre, parce que je regarde le marché et le marché, il y en a déjà beaucoup qui sont plus disponibles. Voilà, donc, et après on peut quand même préciser qu'au-delà de son âge, c'est un joueur qui sortait de 2 saisons où il jouait beaucoup moins, et du coup on s'attendait pas à ce qu'il fasse une saison comme ça. Ça a été quand même une surprise, et il a enchaîné sur tous les matchs. Physiquement, il a tenu le choc, ce qui est quand même assez surprenant. Il y a un joueur de stage là, il arrive après 2 saisons où il jouait beaucoup moins, frustré déjà, ça c'est sûr. Il a retrouvé un niveau étonnant. C'est pour ça d'ailleurs qu'au-delà de l'Arabie Saoudite qui est en train de flinguer le marché des transferts, lui, vu la saison qu'il vient de faire, il se dit je peux peut-être avoir un challenge. Ce que j'allais dire, ce qui m'enlèverait personnellement à moi un petit peu de regret, ce serait qu'il parte pour un grand club européen. Plutôt que l'Arabie Saoudite. Voilà, là je me dirais, écoute, merci. Oui, c'est logique. Bien joué, merci. Logique sportive. Logique sportive. Voilà, le regret, ce serait qu'il préfère, je ferais peut-être la même chose, un gros salaire en Arabie Saoudite. Je pense que j'irai en mono moi aussi peut-être. Mais voilà, ce serait, on va dire, le regret personnel, ce serait de le voir partir en Arabie Saoudite alors qu'il a encore des choses à faire ici. Alors que s'il part dans un grand club, c'est merci monsieur, bravo. Il va jouer la Ligue des Champions, va régaler un autre club. Complètement. Parce que s'il va en Arabie Saoudite, à son âge, personne ne va le critiquer là-dessus. Ah non, ça paraît très logique. Le mec a l'air quand même d'être dans un état d'esprit où lui, il est dans le challenge, il est dans le challenge sportif. Il est encore en lui. Donc, l'Arabie, il peut le faire dans 2 ans. À 36 ans, c'est parce que je pense qu'il va jouer un moment lui. Ouais, c'est ça. Donc, on verra. C'est pas complètement mort, mais la tendance est quand même plus à ce qu'il aille ailleurs. Après, s'il n'a pas l'offre qu'il attend dans un club plus prestigieux, avec une garantie d'un minimum de temps de jeu, et que l'Arabie Saoudite, vraiment, ça ne le botte pas,
tu peux avoir un retournement de situation. On en parlera tout à l'heure dans le mercato des concurrents, mais Fofana en ce moment c'est pareil, il y a des hésitations. Donc, Et tu parles de all-in, il faut savoir aujourd'hui que sur le marché, aujourd'hui maintenant c'est le marché du joueur libre, et ce qui est terrible maintenant c'est des mutations, c'est équivaut à des mutations maintenant pour un joueur qui a joué l'année d'avant. Ils l'ont fait avec Mbappé, c'est-à-dire qu'on donne une prime à la signature d'un joueur sortant. Ça, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, si, comme tu dis, l'OM fait all-in, ça va être sur un salaire certainement supérieur à 600 000, on va lui verser une prime à la signature. Comme s'il arrivait. Voilà. Comme s'il arrivait d'un autre tu te club. prives peut-être de 4-5 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc je peux comprendre aussi que l'OM réfléchisse à deux fois, parce que le changement de système, on en parlera tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un énorme manque au niveau de l'attaque. Et donc tu peux pas faire n'importe quoi non plus, parce qu'il faut aussi recruter. Mais moi je dis, si on le garde pas, j'ai peur qu'il y ait un petit peu le feu là. Si on permanent, entre guillemets, lui donner 4, 5, 6 millions d'euros de prime à la signature, ce serait, il les vaudrait sur le marché des transferts. Et ce serait comme si on achetait un joueur à 5, 6 millions d'euros et il les vaut largement. Et puis si tu participes à la Ligue des Champions, tu les auras vite amortis. Ouais, comme vous disiez, en plus ça, sur le marché, qui tu vas prendre dans ce niveau-là en termes d'attaquant, qui a l'expérience de la Ligue des Champions, qui a l'expérience du haut niveau et l'exigence du haut niveau, c'est ça qui est difficile à trouver sur le marché. Il y avait un autre vieux en fin de contrat que j'aurais bien aimé voir à l'OM, qui me plante toujours autant. C'est un bon plan, c'est pas ton bon plan mercato? Non, c'est pas mon plan mercato, mais il est parti, je crois, en Turquie, au Fener, je crois. C'est Edin Dzeko. Ah oui. Ah bah alors, là, pour le coup, ça aurait été. Voilà, ça c'est un mec que tu peux être à 40 ans. Mais bon, Fener, ça veut peut-être dire qu'ils vont faire sortir Aner Valencia. Aner Valencia, il l'annonçait, je sais plus, mais pas loin. Regardez vos bons plans mercato pour tout à l'heure. Bon, Sanchez, c'est pas totalement mort, mais ça sent pas très bon, on va pas se mentir. On verra ça devrait s'accélérer rapidement parce que Valencia est parti, je crois, au Brésil. Ah, mais j'ai pas l'info. Si je dis pas de conneries, il est parti au Brésil. Ça me dit quelque chose, effectivement. On va passer tout de suite aux rumeurs en vrac parce qu'il y a plein de petites rumeurs qui traînent quand même autour de ça. Allez, allez, un troisième verre et on se met de l'eau partout. C'est nickel, j'ai voulu aller vite. Non, c'est pas grave, on a le droit de boire à l'antenne. C'est tranquille. Alors là, c'est une rumeur qui paraît un peu chaude. C'est un jeune attaquant. Alors c'est pas lui qui va te révolutionner l'attaque, parce que ça ressemble quand même encore à de la post-formation. C'est Yuri Moreira, jeune attaquant de Benfica, laissé libre. Alors les stats, c'est 3 buts en 24 matchs chez les jeunes. Il n'a pas joué un seul match avec l'équipe première. Encore de la post-formation, j'ai envie de dire, parce que le nombre de joueurs qui ont été recrutés en post-formation, tu as parlé de Mougué ou Mougué, je ne sais pas comment on prononce. Ghebreyesus, on va en parler aussi, qui est déjà reparti. Qui est déjà reparti. Ils en prennent je ne sais pas combien chaque année. Et ça sert à quoi? Dont un qui a disparu, Pedro Ruiz. Du Real, il est encore blessé, je crois. Il est en rééducation. C'est exceptionnel. Il était prêté 2 ans. Et puis il a 23 ans aussi. Prêté 2 ans aux Pays-Bas, il s'est fait les croisés et il est encore en rééduc. Des choses on ne comprend pas. Je ne comprends pas le truc là-dessus. Bien sûr. Non, moi je pense qu'il y a si tu veux, Nico, je pense qu'il y a l'effet Youth League en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi c'est une exposition incroyable pour les clubs. Ils se disent sur un malentendu, mais j'en suis là parce que l'histoire de ce gars de Benfica, c'est rigolo parce qu'il y a 2 Moreira à Benfica. Il y a un phénomène de 2006. C'est pas pour nous. Nous on a crois qu'il y a eu un problème de c'est pas le bon. Non mais voilà. C'est énorme ça. Bon voilà, après on prend le 2004. Bon voilà, moi personnellement je le connaissais pas. Bon les stats elles font pas rêver, mais après on sait jamais. Oui, il suffit qu'il marque. On tire le Barça, donc il y aura un OM Barcelone l'après-midi d'OM Barça. On va se souhaiter d'être en Ligue des Champions, de passer une belle journée ce jour-là. Il marque. Bah tu sais pas, et donc on est vraiment dans du trading, c'est-à-dire que tu as peut-être un club qui alignera 1 million, 1,2 million, et ben on te dira que ouais, c'est bien joué, parce que tu auras forcément fait une rentrée financière. Mais on l'a fait pour un gardien belge, ça n'a pas marché, on l'a fait pour Ghebreyesus, ça n'a pas marché. Il y a un défenseur suisse, il y en a plein, il y en a plein. Ce qui me fait un peu peur, bon déjà je le connais pas donc je jugerai pas le joueur, c'est que le Benfica le laisse partir libre. Le Benfica qui est un des meilleurs centres de formation d'Europe, si ce n'est le meilleur, qui sort des cracks par brouette, ils sortent comme ça. Allez, tiens. Et lui, il le laisse partir libre. Donc, eux, ils savent faire, ils savent les choisir. Donc, s'ils laissent partir libre, à Paris, on a fait un, c'est Nour, là, ils ont fait, mais je sais pas si. Voilà, mais c'est rare, il a raison, Mathias. C'est que. C'est pas très bon. De base, c'est pas bon signe. Après, on va lui laisser sa chance. C'est pas l'eau du panier de la formation. C'est pas l'eau du panier. S'il est pas là pour être 4e choix en attaque, en partant sur l'idée d'un 4-4-2, s'il est là pour la post-formation et pourquoi pas pointer le bout de son nez, on sait que Marcelino, il aime bien utiliser les jeunes, faire sortir des jeunes. Pourquoi pas, voilà. Si c'est pas pour être numéro 4, d'accord. Moi j'ai quand même une question, c'est un peu, je sors un peu du truc mercato, mais est-ce que ces recrutements de joueurs en post-formation, je comprends ce que tu dis par rapport à la Youth League, mais c'est pas
encore plus handicaper notre centre de formation. Quoi. Parce que c'est des joueurs qui arrivent. C'est valider la faiblesse de ton centre en fait. Et c'est ça. Si tu valides le fait que tu n'as rien en boutique. Et tu bloques les éventuels. On sait qu'il y a des jeunes là, des U15 le seul qui a le niveau, c'est pas mauvais. Tout le monde parle de Sternal, c'est ça là. Il vient pas du centre de l'OM. Hein. Non. Voilà, non, donc, et puis, je trouve que c'est un mauvais message passé à ceux qui ont 14, 15 ans qui aujourd'hui, qui sont à l'OM ou qui réfléchissent à peut-être intégrer le centre de formation de l'OM. Ce qu'on leur dit depuis 2-3 ans, c'est, de toute façon, on va recruter 5, 6, 7 joueurs par été en post-formation de 18, 19 ans. Et tu finis à Montpellier. Qui vu qu'on va mettre un petit peu d'argent dessus, bon, lui, c'est pas le cas, mais il y a certains, on a mis des 1, des 2, des 3 millions d'euros. Tu vois. Et ben, on passe un mauvais message au mec d'Herbel ou du Burel qui est suivi par Monaco, par Rennes et par l'OM. Et ben il va dire moi je vais à Monaco, je vais à Rennes. Il y en a un d'Herbel qui a signé à Paris même. Donc voilà. Et je pense que c'est double mauvais message parce que non seulement tu sais que tu as les mecs qui débarquent de post-formation comme tu dis qui bloquent, mais en plus même ces joueurs-là ne jouent quasiment pas en équipe première. La saison dernière, Elmaz il a dû faire 10 minutes, tout casser sur la saison. Il ne joue pas, il n'y a plus de place pour lui. Il a fait les 38 journées sur le banc. Et il est entré, je crois. Au banc tribune. Il fallait 38 journées dans le groupe. Je crois, confirmé, 3 rentrées en cours de jeu. Ouais, puis, mais il rentre à Martigues quand on fin de match, coupe, là, et puis une fois en championnat. Et c'est terrible, moi je trouve, parce que en plus, l'OM s'est fait sanctionner aussi en Ligue des Champions la saison dernière par rapport au fait qu'il ait 0 joueur formé dans l'effectif. Donc tu as moins de joueurs sur ta fiche de match. Déjà, c'est important parce que dans une liste de Ligue des Champions où tu peux mettre 23 joueurs, il faut un nombre de joueurs formés au club, je crois que c'est 4. Que tu peux enfin, voilà, 4. Et si tu n'en mets pas 4, ça t'enlève l'autorisation de mettre 23 joueurs. Donc si tu n'en mets que 3, tu mets que 22 joueurs. Si tu n'en mets que 2, tu mets que 21 joueurs. Et nous, tu en mets 0, donc tu as le droit qu'à 19 joueurs sur la, mais je crois la que liste la saison dernière, on avait eu un joueur en plus offert. Ouais, t'as parce qu'il y avait déjà une sanction par rapport au fair play financier. Des dérogations. Mais bon, voilà, ça nous met dans une situation où il faut gratter et dire à lui, on va pas le mettre dans la liste de la Ligue des Champions parce que. Non, mais c'est quand même. Moi, je trouve. Pablo Longoria, il fait de très bonnes choses, mais pour moi, le gros point noir, c'est le centre. Il a beau dire, il a fait un mea culpa là, il n'y a pas très longtemps, où il avait dit ça, il faut que ça change, etc. Moi, je vois pas. Pour le moment, on voit pas de changement. Et ça recrute encore. Mathieu Louis-Jean qui part à Lyon, donc il est accompagné de son acolyte. Là, il y en a encore un scout, c'est Kinger, qui est reconnu dans le milieu, qui annonce qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Enfin, bon, après, c'est vrai que là, il a mis une patte espagnole, donc forcément, il fallait bien se douter que l'arrivée d'Otero, ça n'arrive pas de suite, mais ça allait forcément amener des changements. Mais je te rejoins, je pense qu'il n'y a pas. C'est vraiment le point noir, en fait. Et on n'a même pas un joueur, on n'a pas un seul. Je ne demande pas d'en sortir 4-5 ans, c'est pas la vocation même, mais au moins un. Ouais, c'est ça. Et quand tu as des bons joueurs, si tu reviens un peu en arrière, tu donnes. Parce que franchement, c'est donné. Max Lopez qui quand même fait une belle saison, fait des belles saisons en Italie. Tu l'as vendu 1 million. Ouais, 1,5 million, 2 millions. Même si tu as un intérêt. Tu vas gagner plus sur la revente sur le joueur. C'est même ridicule. Camara, il est parti gratos. Même Perrin, qui est un joueur correct, mais ce sera jamais. Mais c'est des joueurs de Ligue 1, quoi. Ce mec-là aussi, tu l'as bradé. Le peu de joueurs qui ont réussi à un moment donné, tu les brades derrière en plus. Genre le message, comme tu disais, pour les jeunes de 12, 13, 14 ans là, qui sont dans la région, à Herbel et compagnie. Tu vas pas à l'OM. Bien sûr que tu vas pas à l'OM. Moi, je trouve ça désastreux, quoi. Bref, c'était une parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui nous touche, quand même. Ça te permettrait aussi d'avoir une approche différente sur les mercatos. Quand on parle de joueurs de complément ou de difficultés lors du mercato d'hiver, tu devrais pouvoir puiser le quatrième attaquant, par exemple, puiser dans le vivier, de dire, voilà, on n'a pas une catastrophe industrielle avec un transfert raté. Le quatrième attaquant devrait être... En Lyon, on les aime pas à Lyon, mais aussi, voilà, ils sortent aussi. Et ça va certainement les sauver, là, parce qu'avec leur repreneur, je pense que ça va être compliqué. Mais ils ont quand Barco là, etc. Enfin, c'est des joueurs. Mais il y a plein d'équipes Rennes aussi, ils ont un très bon centre de formation. C'est-à-dire que si tu as tes défenseurs centraux, tu as 2 suspendus et un blessé, tu vas pas prendre un milieu de terrain défensif et le mettre en défense centrale. Tu vas mettre un jeune. L'OM, Monaco jamais. Aussi. Pas faire. Tu déplaces. Monaco aussi, ils en sortent 2-3 par saison. Et Monaco, ils vont même virer un Diop pour laisser de la place. On n'a pas le bon Metzeguer, en fait. On n'a pas le bon Metzeguer. C'est ça. C'est comme Moreira, on s'est peut-être trompé. C'est ça, ouais. Il y a un autre nom d'ailleurs, si tu me fais une belle passe décisive en parlant de Monaco. Si Alexis Sanchez ne reste pas, il y a un joueur dont on parle un petit peu, c'est Wissam Ben Yedder. Là aussi, c'est un joueur expérimenté qui est plus jeune, quand même. 33 en août, je crois. 90, ouais. Lui aussi, c'est une machine à but quand même. Ça, on peut pas lui enlever. Il n'est pas aussi fit que non. C'est pas le même hygiène de vie, je pense. Je pense qu'on y vient peut-être 2 ans trop tard, entre guillemets.
Mais c'est un joueur que je cracherai pas dessus parce que c'est un joueur que j'ai toujours voulu voir à l'OM. Il aurait pu venir pour pas cher à l'époque quand oui. il était à Toulouse. C'est ça, c'est un joueur je me suis toujours dit voilà pourquoi on est passé à côté de ce mec. Et même aujourd'hui, même quand il est mis de côté à Monaco, là, il y a un moment, il le faisait plus jouer, il marque un triplé, le match d'après il joue plus. Tu le mets à l'OM, il va mettre 20 buts. Ouais. C'est un joueur qui pue le but. Il pue le but. Il disait, je crois qu'il a 7 saisons consécutives à plus de 18 buts. Non, mais voilà, c'est ce mec. Voilà. Peut-être que beaucoup, encore une fois, parleront de l'âge, etc. On l'a vu avec Sanchez. Taisez-vous. Ça sera un beau lot de consolation. Quand ça joue au ballon, surtout, et encore une fois, on va y revenir, surtout dans un 4-4-2. Ouais. Oui. C'est un joueur de 4-4-2 aussi. 4-4-2. Et on y va aller. Enfin, pour moi, il faut y aller les yeux fermés sur Ben Yedder. Attention, oui, à la durée du contrat. Attention au salaire parce que s'il baisse de pied dans un an, dans 2 ans, il faut faire attention. Mais il faut y aller. C'est un joueur rompu à la Ligue 1. C'est un joueur qui met. Qui a toujours. Je pense qu'il voulait jouer à l'OM. Je pense que c'est beaucoup d'occasions manquées. Ça serait l'occasion de. Bon, même s'il est vrai, c'est un vrai fan de Monaco pour le coup. Ouais. Mais oui, il faut y aller. C'est un vrai joueur de Ligue 1 qui te marquera tes buts. Et puis voilà. Et dans une ambiance un peu de. Je valide totalement. Toi aussi, David. Je valide totalement. Et puis moi, je me souviens de sa période à Séville. C'était incroyable. À Séville, ça se ressemble beaucoup à l'OM au niveau du public. C'est un autre joueur, moi, je trouve. À Séville, il fait un match contre Manchester à Old Trafford incroyable. Et moi, ça me plairait beaucoup. Après, je préfère garder Alexis Sanchez. Mais oui, si Alexis s'en va, franchement, c'est bien. Ouais, ça serait super. Et on aurait un tireur de penalty. Je ne connais pas Alexis Sanchez. Ouais, mais c'est plus buteur, de toute façon. C'est plus buteur, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est plus buteur que Sanchez. Il est parti séparément, c'était la parenthèse. Pas un pressing à 40 mètres de la cage. Oui, je pense que par contre, tu vois, si tu dois choisir, si tu n'as pas Sanchez et que tu prends Ben Yedder, par contre, le complément que tu mets avec l'un et l'autre, c'est pas le même. Non. Oui, non, ça n'a rien à voir. Ben Yedder, c'est vraiment le finisseur. Sanchez, lui, c'est lui qui va jouer peut-être plus bas dans les deux, tu vois. Donc c'est intéressant tactiquement, quand même, aussi, au niveau du choix. Là, c'est une fausse rumeur qui a été démentie. C'était un petit peu un faux bonbon. C'est Saint-Maximin, Alain de Saint-Maximin, qui est à Newcastle. Bon, on rappelle que Newcastle a des moyens illimités. Ils ont vraiment été rachetés par l'Arabie Saoudite. Et qu'ils vont jouer avec des champions cette année. Ouais. Donc le challenge sportif aussi à Newcastle est quand même hyper sympa. Ça a été démenti par RMC. Bon, c'est trop cher en termes de salaire. C'est intouchable. Et même en termes de transfert, c'est un joueur qui a un contrat encore assez long. Ça t'aurait plu dans l'absolu? Oui. J'aurais adoré. C'est un joueur qui a progressé, je trouve, qui est un peu moins, qui croque moins, qui est plus régulier qu'avant, plus efficace, même s'il ne fait pas des stats dingues, mais pour le coup, en termes de joueur frisson, de vrai ailier, là Saint-Maximin c'est devenu quand même le très haut niveau. On en parlait proche de l'équipe de pourquoi pas en équipe de France. Quand il flambait, là, surtout en début de saison à Newcastle. Bon, il est pas dans les plans, mais voilà, c'est un joueur qui se rapprochait des possibilités. Oui, ça aurait été... je vais pas m'étaler dessus parce que c'est une fausse rumeur, mais on se fait mal, quoi, en fait. Mais voilà, c'est... Non, ça veut dire, est-ce que ce profil... mais ça a raison. Ah oui, là, oui, complètement. Là, clairement, c'est le profil. C'était survalidé. On parlait d'Ndiaye en début d'émission, et très honnêtement... ça sera peut-être un petit peu en dessous, mais s'il vient, on va se régaler. Parce que c'est un genre de percussion. Alors c'est vrai que Saint-Maximin a une façon de dribbler, c'est vrai que c'est un garçon capable spectaculaire de dribbler pour revenir redribbler le mec. C'est un truc de fou. Mais c'est pas dans nos cordes. Clairement, il faut faire attention à ce genre de. Oui, c'est pas qu'il est pas dans le viseur, parce que le titre d'RMC, c'est pas dans le viseur de l'OM, c'est pas dans les cordes de l'OM. C'est pas dans les cordes. Mais du coup, je pense que vu que c'est pas dans les cordes, c'est pas dans le viseur. Oui. Ça revient. Erling Haaland pas dans le viseur. Ça n'a pas de sens. Il est à Newcastle où il joue, il joue avec des champions. Il n'y a aucune raison. C'est pas salaire anglais, transfert anglais. Il est à force de l'âge, je crois que c'est un 97. Soit il recrute 2 joueurs à son poste cet été et donc il est prenable en prêt. Oui, voilà. C'est ça. Soit non. C'est ça. Une prise en charge du salaire. Oui, avec une grosse prise en charge de tout. Dernière petite rumeur en vrac, c'est pas une rumeur ça. C'est notre ami Ribalta, on en parlait un petit peu en off avant l'émission, qui, vu qu'il maîtrise pas aussi bien le français que son ami le politicien Pablo Longoria, n'a pas endormi tout son monde quand on lui a posé la question sur les joueurs prêtés. Et là, il a été vraiment cash. Alors, je l'ai noté comme ça. Lirola, il sous-entend, il n'a pas dit les noms. Mais Lirola, Amavi, Conrad ne resteront pas avec nous. On doit trouver une solution assez rapidement. Donc, clairement, il fait une croix dessus. Mais est-ce que c'est pas un peu étonnant, sachant que tu as besoin de latéraux et qu'il y a quand même de latéraux? C'est pas grave. Lirola et Amavi, loin d'ici. C'est ça. Okay. C'est très bien. Conrad aussi J'ai pas le même avis sur Conrad. Okay. C'est un joueur que quand il est arrivé, ce qui n'était pas fini. Il avait, je crois, 6 mois en pro ou même pas. Il jouait beaucoup avec la réserve.
Encore. C'est ça, ou même je sais même pas s'il avait beaucoup de matchs en pro. Je crois qu'il avait joué juste en Ligue des Champions avec le Barça. Et oui, voilà, sur le 6e, 5e, 6e match quand il s'est qualifié, j'imagine. C'est ça. C'est un joueur qui est, quand il est arrivé, il ressemblait aux achats de post-formation, enfin aux arrivées de post-formation qu'on faisait. Tout de suite, on l'a mis dans le bain. On a vu qu'il avait des qualités, mais qu'il voilà, n'était pas encore joueur professionnel. Pas fini en tout cas. Et je pense que, pour moi, surtout dans un 4-4-2, on va être en recherche d'ailier, qu'on n'a pas, qu'on a beaucoup, qu'on manque. Pas ce profil pur, quoi, d'ailier. En deuxième choix, ailier, ça aurait été. C'est un joueur que j'aurais bien vu être testé pendant l'été. Et pourquoi pas reprêter encore pour continuer à faire une saison pleine. A priori, il y a aussi l'extra sportif. Ouais, c'est ça. Il y a le voilà, physique aussi. Peut-être. Ouais. Là, c'est des choses dont je suis pas au courant et qui me dépassent un peu. Mais sur le profil, j'aurais bien vu ce genre-là être au moins testé, si ce n'est reprêté, qu'on lui laisse encore sa chance. Lirola, à ma vie. Non, merci, ils n'ont pas joué dans leur club. Quand Choupard est fait. Là aussi, on a de l'extra sportif. C'est bon. Ah, mais clairement, les trois, ce qui est rigolo, c'est que chacun, ils ont une période. Donc, Conrad, c'est le temps d'un été, le match amical contre Saint-Etienne, et puis les deux premières journées, Montpellier et Bordeaux. Amavi était au port de l'équipe de France. Il faut se souvenir, la saison 2017-2018, il y a un match incroyable contre Paris. Bon, il fait un tacle à la main, je me souviens, c'était assez rigolo. Mais il fait de gros matchs, il y avait une coupe supersonique. Et puis les Rolla, les fameux 6 mois. Mais en fait, aujourd'hui, c'est quoi le problème? Moi, je suis dirigeant de l'OM, je suis Marcelino, et je vois les trois. Tu en parlais très justement tout à l'heure. Exigence. On parlait que de ça cette année, on parlait d'IMC. Lirola, c'est pas bon. Amavi, c'est pas bon. Et de La Fuente, sur ce qu'on en sait, c'est pas terrible. Donc, dehors. Ils cherchent même pas à comprendre. Lesquels ils vont avoir grâce à leurs yeux, Isaac Touré, qui s'est fait un très bon prêt Auxerre, et Pape Gueye, qui je pense va peut-être surprendre. Un très bon prêt à Séville. Qui va peut-être repartir d'ailleurs. Voilà, il a pris 3 cartons rouges, c'est peut-être c'est le seul truc. Mais à mon avis, Pape Gueye, il reste un an de contrat, il faudra se positionner. Mais Pape Gueye, ça peut être la surprise. Ça peut être la surprise, parce que je vois pas un club l'acheter tant qu'il n'y aura pas la décision. Mais il lui reste un an de contrat, c'est ça. C'est ça le problème. La décision, il est bloqué un peu. Voilà, c'est vraiment bâtard. Ou alors il faudrait que ça tombe là. Après, Pape Gueye, je pense que le jeu lent de la Liga lui va très bien. Oui. Il a un profil pour ce jeu-là, pour toucher le ballon, pour ce jeu lent. Et puis c'est un 8, tout le monde le voit aussi, parce que c'est un grand black. En fait, j'aime bien ce joueur, mais je pense qu'il n'est pas fait pour le style de jeu de la Ligue 1. Et qu'il est bon en Liga, et il y a une raison, c'est que le style de jeu est différent en Liga. Après, tu peux faire le tempo est plus lent, pivot à la Guardiola avec 2 mecs grands et costauds. C'est 2 gauchers. Le problème, c'est qu'avec Kondogbia, tu auras 2 gauchers. Après, il pourrait être une alternative à Kondogbia, mais c'est vrai que je pense que ça serait bien de le vendre aussi. Il a un an de contrat. C'est ça. Et Longoria dit qu'il voulait plus. Voilà, c'est ça. Il faut être cohérent. Et moi, je pense que c'est bien. Il faut surtout pas laisser. L'OM, on a une particularité, c'est les lofts. C'est de laisser penser, ils sont tellement nuls nos joueurs qu'ils valent rien, qu'on va payer un chèque pour qu'ils aillent ailleurs. Il faut arrêter. Et même là, en disant ça, Ribalta, il se tire une balle dans le pied un peu. Voilà. Et ça aussi, à ma vie, je vois le maillot 2025. Ça, c'est. Parmi les mauvais côtés, les mots. Alvaro, ça, cette prolongation d'Amavi, je l'explique. Et Alvaro aussi, parce qu'Alvaro, moi j'aurais pu lui dire tout de suite que Sampaoli, il ne ferait pas jouer. C'est ça. Et Sampaoli aurait demandé la prolongation d'Amavi, donc Pablo s'est exécuté, mais là c'est un exocet cette prolongation. Alors pour terminer juste cette partie-là, avant de parler un peu des concurrents, je voulais un peu extrapoler sur effectivement ce qu'on disait, ça risque de jouer en 4-4-2. Là, clairement, il manque beaucoup de postes. On peut en regarder ensemble. Bon, le gardien, a priori, ils ne vont pas toucher à Paul Lopez, donc ils vont plutôt prendre un remplaçant. Quid de Simon, qui devrait être prêté depuis 2 ans. Je ne comprends pas ce qu'ils font aussi sur ce dossier-là. Là, ils dorment. Ça, c'est encore un talent. Le mec, il va partir de Nottingham Forest et ça sera le gardien de l'équipe de France dans 3 ans. On a déjà eu Edouard Mendy et Samba. Ça sera c'est pour ça que je dis ça. Ça commence à annoncer. Quand tu vois le niveau de Samba. Et apparemment, il est meilleur au même âge que les 2 autres. Et ce mec-là, tu le laisses pourrir là. Il ne faut pas prendre de risque en Ligue des Champions d'avoir un jeune gardien remplaçant. Mais prête-le depuis 2 ans qui s'aguerrit ce joueur s'il est fort en plus. Donc ça, c'est le premier poste. Maintenant, on va avoir une défense à 4 a priori. On en parlait déjà aussi. On a Gigot, Mbemba, Balerdi n'est pas encore parti, il partira peut-être. Et il y a Isaac Touré qui revient de près. Pour l'instant, on a 3-4 joueurs. Peut-être qu'il faudrait un défenseur central un peu plus expérimenté au milieu. Bon, Eric Bailly, non, mais... Il y a un bon plan mercato, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui n'a pas encore signé nulle part, c'est Djikou, qui n'a pas encore prolongé à Strasbourg. On en parle en Turquie. Et voilà, et je pense que... moi, je trouve que mais est-ce que dans une défense à 2, c'est assez fiable, Djikou ?
il a toujours. Enfin, moi, ça poserait pas. Enfin, je pense pas que ça se poserait plus de soucis que Ouais, de non. mettre Mbemba ou non. Moi, je. Moi, comme remplaçant, je suis pas contre. Mais Ouais. titulaire, ça, Ah non, je non. pense Ah que ouais, c'est ouais, assez léger. ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Après, oui, il faut, si on veut, c'est pareil, c'est au niveau de l'ambition, c'est sûr que et ça serait plus un joueur de complément à C'est ça. l'OM qu'un Oui, titulaire, oui, oui. mais c'est un très bon joueur, Mm. très très bon joueur. Bon, mis à part l'attaque, on a déjà parlé, les ailiers, c'est les latéraux. Les latéraux, tu as un latéral qui te reste, un latéral droit, et c'est un latéral droit qui est plus taillé pour jouer dans une défense à 5. Bizarrement, j'ai lu que lui serait heureux du passage de Ouais, la défense à incroyable 4. ça, c'est de la com. Ouais, parce que c'est vrai, pour moi, c'est le joueur idéal pour La défense à 5. la défense C'est un à piston. 5. C'est un piston. Et donc, ça veut dire qu'on a un joueur dont on ne sait pas s'il sera performant dans une défense à 4. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, on Parce que s'arrête même là. Kolasinac est parti. Ouais, on en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est bon. Après, est-ce qu'il était adapté 4-4-2 sur le Ouais, côté Ouais, et moi, dans l'axe je suis comme toi. Mais c'est vrai que par J'ai moins contre, de on perd regrets. un gars qui est apprécié dans le vestiaire Ouais, et qui a fait une très belle saison. Et qui était Très exemplaire régulier. comme Sanchez. Ouais, c'est ça. Donc Ah ça, oui, c'est vrai oui. que ça m'embête un Pour peu, moi, c'est mais une grosse perte. Enfin, une Mais- grosse perte. C'est une mais c'est un perte dommage importante. collatéral à mon avis, de l'arrivée de Marcelino. Oui. Clairement. Effectivement, parce que si on était resté dans le système Tudor, là j'aurais eu Ah oui. plus de regrets Ah bah oui. qu'avec Il le serait nouveau resté, je système. pense qu'il serait Je resté. trouve qu'il correspond moins. Je le trouvais vraiment parfait à gauche dans Ouais, ce ouais. système Ouais, à 3 système derrière. Ça lui correspondait Ouais, c'est parfaitement à ses parfait. qualités. Pur latéral, c'est pas exceptionnel. Et donc, ouais, j'ai moins de regrets en fait. Donc, ça veut dire que là, les latéraux, il va falloir en recruter à foison. Et comme on dit, les ailiers, il reste Under, qui est un vrai ailier mais qui repique. C'est pas un ailier de débordement. Mais le reste, mis à part Conrad, qui a un profil, et je pense qu'il a dit, il compte pas sur lui. Les Harit, ça peut jouer à gauche, hein. Ouais. Mais c'est pas Ouais. son C'est pas meilleur son poste. Je pense que ça peut être une bonne idée côté gauche. Parce que je crois que Marcelino, je dis peut-être une bêtise, joue avec deux ailiers différents. Un ailier vrai pied et un ailier faux pied. Ah, c'est ça, parce qu'on Ok. se posait la question. Je crois que c'est dans ça. l'émission. Donc ça pourrait être l'ailier faux pied de Marcelino. Dans ce cas, il faudrait un latéral gauche qui fait des kilomètres. Ouais, mais t'as déjà un ailier faux pied de l'autre côté. Hein. Et qui sache défendre. C'est tout Donc le est-ce problème. que Under serait... aujourd'hui. Ouais, Ouais. franchement, Parce que c'est... Under, c'est pareil, ça repique. Dans un ça- 4-4-2, il faut savoir défendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit les latéraux sous le prisme des stats. Ah oui. On parle plus de qualité défensive. Je suis d'accord avec toi. Ah, c'est fou. On Un regarde Tavares, première, par exemple, première qualité chose qu'on va défensive, c'est regarder, zéro, quoi. il a Ah marqué 6 buts, 7 passes, c'est un super. Mais c'est pas Non. que ça, il y a des latéraux qui Fais le défendent jouer super ailier bien. hein, dans ce cas-là. Bah, exactement. D'ailleurs, Klaus, ailier. D'ailleurs, Klaus, voilà, mais c'est milieu ça. droit, Eh ben exactement. C'est Ouais. c'est ce que je C'est me peut-être disais. son meilleur ça veut poste dire dans le que c'est peut-être 4-4-2. une ça veut dire alternative. qu'il faut trouver 4 latéraux là. Ouais. C'est ça. À moins qu'on fasse d'Mbemba, parce que moi, ça me plairait pas mal. Mbemba, Je sais pas. à droite dans un système à 4. Les retours qu'il y avait eu, je me souviens quand il signait à l'OM, c'est que Mbemba, latéral droit, ça n'avait pas été non plus folichon à Porto. Et il s'est révélé quand il a été remis un peu dans l'axe. On verra. En tout Est-ce cas, qu'il on va sait qu'il rester peut jouer. Mbemba d'ailleurs Tout est à vendre. Je S'il y a une belle offre, tout le monde je peut me pose partir. la question. Je sais pas. Est-ce que Tout le monde Rongier va Ce serait- rester On parle pas ce serait- beaucoup, ce mais- serait Pareil. merde, hein. Ouais, ouais. Rongier aussi, est-ce que Rongier va rester Parce que là au milieu, il commence à y avoir du monde. Vu que Guendouzi, il y a un doute sur le fait qu'il parte ou pas, ça fait beaucoup d'incertitudes. C'est Voilà. le seul endroit où on Ah oui, est là, on a calme, un effectif qui il ne veut rien dire aujourd'hui. Non, parce Ah qu'il oui. n'est pas équilibré en fait. Il est pas Il y a équilibré, trop de mais monde, il le y a changement de trop de coach. monde à Et puis certains il peut endroits. avoir, il il peut avoir 10 départs, 10 arrivées, donc Ouais. aujourd'hui Ouais. c'est pas l'OM qu'on verra Non, c'est démarrer. pas la l'OM saison. qu'on verra. Voilà, bon, je pense qu'on a un peu fini là-dessus. On va parler un petit peu des concurrents. Il y a un jingle pour ça aussi, Ryan. Ça en fait des verres. Ça en Ouais, fait des là, verres. ça Là, commence, c'est l'apéro du Muge. Là. Alors, si Lyon, eux, ils n'ont pas trop de verres à remplir en ce moment, même s'ils recrutent un peu à low cost, Lens pourrait faire un gros jackpot avec ses deux meilleurs joueurs. Alors, ça avance bien pour Openda, on parle de 45 millions d'euros pour Leipzig. Fofana, ça serait 30 millions pour l'Arabie Saoudite avec Al Nasser. Mais c'est pas réglé. Ils en ont parlé en conférence de presse. Il y a un petit doute, ils pourraient finalement peut-être rester, ils savent pas trop. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est quand même l'équipe qui a terminé seconde devant l'OM, qui pourrait perdre ses deux meilleurs joueurs. Comment tu vois toi ces départs, mais qui rentrent beaucoup d'argent, qui pourraient rentrer 75 millions d'euros quand même. Bah, ce que je disais avant l'émission, c'est que je trouve qu'à Lens, ça bosse super bien. Maintenant, il va avoir le problème du club qui n'était pas prédestiné à faire la Ligue des Champions et Tout de qui va suite, devoir en tout la cas. jouer. Il y a Ouais. deux paramètres. C'est déjà l'augmentation de la masse salariale, parce que les joueurs, ils se sentent animés de
de désir de prolongation de contrat et de révélation de salaire. Et puis évidemment, tu attises l'attention des Danso déjà. Voilà, il y a Danso, voilà, il y a donc Openda, Fofana, je serais même pas étonné qu'il y ait encore un autre départ. Et par contre, c'est sûr que sur le marché à l'échelle française, je vais prendre des Diarra, prendre de Diouf, et je pense qu'ils vont aller sur le marché belge, à mon avis. On va entendre parler très rapidement de Gift Orban de la Gantoise pour remplacer Openda. C'est un joueur absolument incroyable, 20 ans, il a je crois 15 buts en 16 matchs cette année. Et moi je suis un peu envieux parce que c'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont, on parle, c'est même pas, enfin il y a du trading évidemment, mais là c'est de la valorisation, c'est-à-dire les joueurs sont achetés 8-10 et derrière ils sont vendus 30-40 et Openda c'est un braquage, parce que sincèrement c'est un bon joueur. Moi, nous on l'a regardé avec les U21 avec mon fils, on a regardé tous les matchs de la Belgique, il y a de très bons joueurs à l'équipe de Belgique, il a pas mis un but, il en met 21 avec quelques pénaltys en Ligue 1, mais c'est pas 45 millions d'euros. Par exemple, nous on serait incapable de le faire, d'en parler avant l'émission. Ouais. Nous on l'aurait vendu peut-être 20-25. Voilà. Toi tu le gardes une saison de plus, derrière il se crache et tu peux. Voilà. Après je mets à la place de Lens, ils vont jouer la Ligue des Champions, ça va faire des rentrées financières, une belle exposition. Ouais. Il faut rentrer de l'argent, ils les redépenseront même pas. Les 100 millions qu'ils vont enclencher sur Fofana et Openda, ils vont pas les réinvestir, ou peut-être différemment dans le centre de formation, etc. Donc ouais, moi je trouve que Lens ça bosse bien. Ouais. Moi, et je pense qu'ils seront encore là l'an prochain. Avec un super entraîneur. Moi j'aime beaucoup l'entraîneur. Je suis pas persuadé que ça réussirait partout. Ça sera le temps qui nous le dira. Par exemple à l'OM, je sais pas si, même si ça me plairait beaucoup dans l'idée, mais on sait que l'OM c'est très particulier. Par contre c'est un super coach, j'adore la philosophie de jeu. Et maintenant est-ce qu'une saison avec une équipe qui a terminé deuxième, donc c'était un peu de surprise, et qui va jouer avec des champions, donc 2 matchs par semaine, avec la pression médiatique que ça rajoute, etc., ça va être une saison compliquée pour elle. Je pense que c'est pour ça qu'il a un petit peu hésité à un moment donné, parce qu'il sait qu'il va pas pouvoir se renforcer comme une équipe de Ligue des Champions, et en Ligue 1 ça va tirer aussi, donc ça va être difficile à gérer. Ça va être moi je pense qu'ils sauront faire, comme disait David, ça bosse très bien. Et ça joue bien. Ça joue bien. Il n'y aura pas un renouvellement énorme de l'effectif. Alors certes, il peut y avoir des départs importants, mais pas un renouvellement de 6-7 joueurs non plus. Donc il y aura des repères. Ils sont déjà sur des pistes très intéressantes dont tu as parlé. Si en plus, il y a du Orban. Il y a Saïdou aussi de Clermont, incroyable. Qui avait muselé Sanchez. Donc en fait, je pense qu'ils n'auront pas de problème à remplacer. Alors peut-être pas par aussi bien tout de suite, mais on se rendra très vite compte qu'en fait c'était des très bons choix, que ça tournera autant. Alors je dis pas qu'ils vont finir encore deuxième avec 84 points, mais ils seront là, ils vont bien réinvestir leur argent. Ils ont déjà des prévisions de dépenses très intéressantes comme Habib Diarra. Je me fais aucun souci pour Lens, même si Openda doit partir, ils vont nous trouver une pépite qui marquera encore ses 20 buts dans ce style de jeu-là. Si Fofana part, ils vont aller chercher ils ont déjà pris une équivalence. Comment ? Ils ont déjà pris le Diouf qui est international espoir. Diarra c'est fort. Voilà. Mais Diarra c'est pas fait encore. Non mais c'est fort. Parce que Strasbourg ils ont des nouveaux investisseurs, ils vont pas le lâcher comme ça. Donc je me fais pas de soucis pour Lens. Ça va rester un concurrent intéressant. Peut-être pas aussi régulier, mais ça va rester un concurrent. Et puis tu prends un Fulgini, moi j'aime beaucoup les mercatos d'hiver quand c'est fait comme ça. Thomasson, Fulgini, c'est 6 mois d'adaptation. Ça monte en puissance. Et encore, ils ont déjà servi. Oui, et en fin de saison, c'est eux qui ont marqué des buts décisifs. Et là, l'an prochain, ils seront vraiment dans le projet. Et donc ils auront gagné 6 mois. Enfin, franchement, il faut s'incliner, je veux dire, aujourd'hui. Et il n'y a pas que Lens, il y a d'autres clubs, on va peut-être en parler, mais je trouve qu'on a de la concurrence. Complètement. Et le truc que tu disais qui est intéressant, c'est que Lens, ils travaillent bien parce qu'ils anticipent. Et qu'ils gardent le coach sur la longueur. Et ça permet de travailler aussi en amont, parce qu'ils ont fait des énormes coups. Là, tu parlais d'Openda, et ils ont profité d'un peu d'hésitation, parce que le joueur était prêté aux Pays-Bas avant qu'il revienne. Et ils ont profité du truc pour le choper. Et Samba, c'est pareil. Samba, il lui a un an de contrat, il montait en première ligue, etc. Il aurait pu rester, etc. Il y a eu un moment de doute là-bas, Nottingham Forest, hop, ils l'ont chopé. Donc déjà, ils sont très forts là-dessus. Et ils anticipent. En général, ils font tout leur mercato direct en juin, début juillet, et ils achètent avant de vendre. Là, ils ont donc comme ça, ils ne surpayent pas. Guilavogui en Ligue 2. Ils ne surpayent pas les joueurs. Ils les payent. Bon, déjà, quand tu t'appelles l'OM, tu surpayes déjà. Mais en plus, quand tu arrives, tu as déjà vendu à un mec. Nous, c'est pas le cas. Sur l'attaquant d'Akmar, d'origine grecque, là, pareil, qui a marqué 25 buts. C'est un très très bon prospect encore. Voilà, ça, c'est des joueurs. Donc, ça, c'est une vraie concurrence parce que c'est pas le même type de projet. Nous, on change chaque année de coach et eux, ils ont un coach sur le long terme avec un jeu qui est établi. Je le dis souvent, et c'est un modeste conseil que je donnerai à l'OM si on perd Sanchez.
Parce que nous, on est les spécialistes, et on vend, puis on achète 3 semaines plus tard. Tu vends, t'as le mec qui est tout de suite là le lendemain. C'est ça. Eux, Openda va être lâché, le lendemain, ils vont annoncer l'arrivée du joueur qui le remplace. Ou l'année dernière, je me souviens, ils avaient déjà acheté Abdul Samed alors qu'ils n'avaient pas encore vendu Doucouré. Donc ils avaient déjà anticipé. Et ça change tout, d'anticiper. Bon. Bravo à Lens en tout cas. Allez, on va terminer avec vos bons plans mercato, c'est tout de suite. Un dernier verre d'eau avant de prendre la route. Allez David, tu commences. Quel est ton bon plan mercato? C'est ton fils qui a bossé a priori. Il y a le bon plan mercato, puis les coups de cœur, et puis les trucs irréalisables. Là, on va essayer de rester rationnel. Moi, il y a un joueur qui me plaît beaucoup et qui, je pense, rentre dans les cordes de l'OM et qui coche pas mal de cases parce que c'est un Espagnol qui joue en Italie, donc bien connu par Ribalta et par Longoria. Marché italien, c'est là où l'OM fait quasiment son marché. C'est Deulofeu. Deulofeu qui joue à Udinese, qui a fait une saison très moyenne cette année. Il était pas mal blessé, mais on a regardé les stats en venant, ça reste quand même très, très, très correct. Et c'est un joueur pareil, un profil où il peut jouer dans un système en 4-4-2, il peut jouer même sur un côté. Et c'est un joueur qui a que 29 ans. Qui a quand même c'est un peu un serpent de mer à l'OM. Hein, c'est pour ça. Et les serpents de mer à l'OM avec Longoria, ils finissent toujours par venir. Toujours. Donc je suis sûr que ça va sortir un matin. On en reparlera, mais je l'ai dit, je ne suis pas très présent sur Twitter, mais l'autre fois, à chaque fois, je mets de temps en temps mon Deulofeu, je dis ça va finir par arriver. Donc ça serait lui mon plan, c'est à peu près 10 millions d'euros. Le président d'Udinese en demandait 15-25 l'an dernier. Là, cette année, ça sera forcément moins, et il lui reste un an de contrat. Ok. Donc on intéressant. Donc c'est un vrai bon plan. Voilà. Est-ce que tu as un bon plan? Je ne suis pas allé chercher très loin, mais j'ai cherché un joueur fiable, qui connaisse le 4-4-2, qui connaît la Ligue 1, qui est abordable je pense pour l'OM, qui fait des stats et qui est un très bon joueur tout simplement. Moi c'est Benjamin Bourigeaud que j'aime énormément et qui serait pour moi, alors certes ça fait pas rêver, c'est pas clinquant, mais c'est un joueur très fiable qui sur les 6 dernières saisons, donc ces 6 saisons en Ligue 1, n'a raté que 10 matchs, n'a jamais été blessé, ou alors une petite gêne, il rate un match, qui a raté 2 matchs pour suspension. Et qui marque, qui fait énormément de passes décisives, qui est un extraordinaire joueur de coup de pied arrêté. On l'a vu quand on a joué face à Rennes. Qui, je pense, est atteignable pour une somme entre 15-17 millions d'euros. Et, il a failli partir déjà l'été dernier, il voulait aller en Italie. Et qui est un joueur, pour moi, surtout très fiable. On a besoin de joueurs fiables. Et qui est en plus un joueur parfait pour le 4-4-2, parce qu'il a très, très longtemps joué en 4-4-2 en tant que ce fameux poste qui n'existe plus trop de milieu droit. Aujourd'hui, on connaît beaucoup les ailiers droits, mais les milieux droits à la Beckham, un peu, voilà, ce genre vraiment milieu droit. Je comprends pas les deux joueurs. Mais voilà, pour le poste. Pour moi, voilà, pour le côté droit du milieu de terrain, ce serait une très bonne idée. Et voilà, un joueur qui est jamais blessé, qui fait 36, 37, 38 matchs par saison, qui sera tout de suite bon, qui aura pas trop de pression parce que son nom, on n'en attendra pas non plus des folies parce que c'est pas une star. Et pour moi, c'est un joueur parfait pour ce que veut Marcelino, pour cet OM-là, pour ce style de jeu, et puis qui nous rendrait des services sur 45 matchs par saison. Très bien. Dans la saison. Tu avais encore un truc fou à nous proposer ou... Non, il y a ce que j'aimerais que l'OM fasse, c'est d'aller sur le marché suisse aussi. En ce moment, il y a 2 attaquants Young Boys qui marquent but sur but, dont un de 26 ans, là, Iten, c'est ça, Iter, hein, c'est ça. Ouais. Et il y a Ensam aussi qui a 30 ans. Et puis, je pense que c'est déjà trop tard. C'est l'attaquant qui joue en U21, là, Amdouni, qui coûte entre 10 et 15, mais à mon avis, avec les 5 buts qu'il a marqués en sélection en 4 matchs, plus les buts à l'Euro du Méditerranée, mais c'est très bon joueur. Il joue dans un 4-4-2 à balle. Okay. Donc ça, c'est des joueurs peut-être en complément, en 3e attaquant. Je pense que c'est au-dessus de Vitinha, par exemple, à l'heure actuelle. Voilà. C'est rassurant. Non, mais... Vitinha qu'on a payé 32 millions avec les bonus. Voilà. Ok, bon, mais très bien. Franchement, messieurs, vous avez été très bons. Vous êtes vraiment adapté au 4-4-2 de la période mercato. C'est ça. Bon plan mercato. Double pivot, là. Beaucoup d'avis, beaucoup de connaissances et tout. Franchement, je me suis régalé avec vous. Vous faites une bonne doublette. Je vous mets dans ma défense centrale ou dans mon duo d'attaque. C'était vraiment très bien. Merci d'être venus. Merci à vous deux. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Parce que le mercato est là, on fera, je sais pas si on fera un débat foot Marseille lundi, et il y a les débats fac, il y a Ryan aussi qui fait le sien maintenant le mercredi. On est là, on est disponible pour vous faire vivre ce mercato, c'est le début de saison qui va vite arriver avec un mois d'août qui sera fou pour l'OM. Merci encore une fois, ciao ciao.
Brian Little.